Et bah salut à tous, c'est comme ça que cette vidéo commence. Aujourd'hui on fait l'introduction directement de la deuxième semaine du 10 000 pas challenge par jour pendant un mois. Donc là on est à la deuxième semaine, si vous n'avez pas vu la première, je vous mets le petit lien en haut à droite pour la regarder. Et sans plus attendre, on va commencer cette deuxième semaine. Aujourd'hui c'est vraiment pas ouf, j'ai la crève, j'ai vraiment une grosse angine, ça peut peut-être s'entendre à la voix. J'ai les yeux défoncés parce que j'ai pas dormi de la nuit. Et je vous avoue que sans le défi, je pense que je l'aurais pas fait. Et justement c'est ça qui est bien d'avoir une chaîne YouTube, de faire des défis. C'est qu'au moins, je sais qu'il faut que je m'y tienne. Je me suis engagé à le faire, donc je referai rien du tout, c'est sûr. Et même si c'est dur, et voilà, faut continuer jusqu'au bout. Donc là, on commence le premier jour, donc le 8e. Et puis il y a toujours un petit bilan final, hein, si vous découvrez la chaîne. Je vous filme un peu tous les jours pour montrer que je le fais. Et à la fin de la vidéo, je fais un petit bilan final pour dire un peu mon ressenti, si je conseille ce défi, les bienfaits, les côtés négatifs aussi d'ailleurs. Je vous ai épargné la fin de la vidéo parce que le bruit du vent était vraiment infâme. Mais on va enchaîner directement sur un petit update du physique de la deuxième semaine. Et puis, let's go, bonne vidéo. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get off the... Tout le monde, on se retrouve pour le deuxième jour de la semaine 2, donc le 9e en gros. Et là aujourd'hui je vous cache pas que c'est super dur. J'ai la grosse crève mais vraiment je suis dans le mal. Je pense que je devrais des montées en température et tout. Et je suis vraiment KO, je suis vraiment pas bien. Mais bon, un défi reste un défi, je le fais. Très dur de se motiver pour le faire, mais bon. C'est comme un taf un peu. Je suis sûr qu'il y en a plein, ça fait chier d'aller taffer le matin, mais là, ils y vont quand même. Et moi c'est exactement pareil. Je pense pas que je vais vous faire des plans méga stylés, je me suis un peu allégé on va dire. J'ai pas pris de trépied, rien du tout, j'ai juste pris la caméra. Comme ça je peux vous vlogger un petit peu. Voilà. Mais bon, en tout cas très dur aujourd'hui, je pense la journée la plus compliquée, hein, forcément. J'espère que ça ira mieux demain. On se retrouve du coup pour le 10e jour. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, on se retrouve pour le 11e jour, ça va un peu mieux. Je commence à plus trop avoir la crève. Hier c'était horrible, avant-hier c'était horrible. Là je commence à m'en remettre petit à petit. Donc mine de rien on avance quand même pas mal dans le défi. On n'est pas à la moitié mais ça avance, ça avance. J'avais peur que ce soit un peu trop ennuyant à la fin, que ce soit vraiment chiant, que ce soit une grosse contrainte. Mais en fait on voit très bien que quand on se programme complètement, et ça passe en fait. Le matin je me réveille, je me dis tu vas marcher. Et c'est pas une interrogation, c'est obligé, je vais marcher. Donc bon au final ça se passe plutôt pas mal. Et je pense que ça va continuer comme ça tout au long du défi. Enfin je l'espère du moins. J'essaie de faire des petits plans un jour sur deux et parler un peu comme ça. Comme ça casse un peu le truc, ça passe peut-être un peu mieux. Si vous avez d'autres idées de ce que je peux faire, surtout dites-le moi en commentaire, ça peut toujours m'aider. En tout cas je trouve ça pas mal de marcher comme ça parce que ça te fait réfléchir. Et je pense à pas mal de trucs mine de rien, à beaucoup de projets sur la chaîne réellement. Et on prépare des sacrés trucs, de toute façon on vous le dira prochainement dans d'autres vidéos, mais en tout cas on prépare du lourd. Et on va changer un peu l'organisation de la chaîne. J'ai envie que ça devienne de plus en plus sérieux, investir de plus en plus dedans, quitte à travailler beaucoup plus, mais moi ça me dérange pas parce que c'est ce que j'aime faire. Donc voilà, petit point du 11e jour, et on se retrouve au 12e. Allez, à demain. Bon, aujourd'hui je vous vlog hyper rapidement dans la balade parce qu'il est prévu que je me prenne une grosse saucée. Il prévoit de l'orage, de la flotte et pas qu'un peu. Bref, j'espère que je vais passer un peu à travers tout ça. Et la caméra, j'avoue, je suis pas tranquille si je me prends une grosse saucée. J'espère que je vais pas être trempé non plus. J'ai encore à peu près 1 heure et quart de route. Donc hier je ne me suis pas pris l'averse, ça va. Mais là aujourd'hui j'ai un petit doute, il prévoit le même temps qu'hier. Donc bon j'espère que ça va le faire, là il me reste plus beaucoup, il me reste environ 3 km, un petit peu moins. Bon c'est aussi la fin de la deuxième semaine donc je suis content. Demain je commence la 3e. Il y a un vent de fou, si vraiment vous entendez pas le vent, c'est que la moumoute de la caméra elle fait un taf de folie. Parce que là vraiment c'est de l'horreur. Même moi je m'entends pas parler, c'est une horreur. J'ai carrément ramené un sac plastique dans mon sac si jamais il flotte trop et que la caméra prendrait peut-être cher. C'est pour ça je me suis dit on va tout prévoir. Là pour le moment il crachine juste un peu, j'espère qu'il n'y a pas plus pleuvoir que ça. Et voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on fait la conclusion juste après.
bilan final de cette deuxième semaine. Alors tout d'abord, avant de le commencer, je tiens à m'excuser pour le son qui était littéralement éclaté. J'ai commencé à faire le montage hier et je me suis aperçu que le vent, mais ça gâchait absolument tout. Pour vous dire, j'ai même hésité à faire un genre de doublage et je me suis dit que ça allait vraiment être dégueulasse. Ça allait pas du tout faire comme dans les films. Mais vraiment, ça m'emmerde vraiment beaucoup parce que j'essaie vraiment de sortir de la qualité et j'avoue que le son vraiment de la vidéo était vraiment à chier. J'ai dû couper plein de passages. Donc si ça coupe brutalement, bah, c'est un peu normal, c'est parce que franchement, je pouvais pas laisser le reste. Bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, mais en tout cas, je veux vraiment tout changer. En fait, le moment où on a le mieux entendu dans la vidéo, c'est le moment où il y avait justement vachement de vent et que j'ai sorti la petite moumoute sur la caméra. Donc cette petite moumoute, justement, je vais la mettre tout le temps, même quand il n'y a pas de vent. Parce que même quand il n'y a pas de vent, il y a du vent. Donc c'est ça le problème. Je pense que c'est le fait que je marche, ça doit faire un peu de vent, donc je vois que ça. Mais bon, en tout cas, sachez que dans les prochaines vidéos, il n'y aura pas ce problème. Je vais vraiment faire très gaffe à ça. Maintenant que cette parenthèse est faite, on peut enchaîner maintenant sur le bilan de cette vidéo. Donc la première semaine, je trouvais ça quand même assez chiant. Et je pensais que je trouverais ça encore plus chiant au bout de la deuxième semaine. Et même au fur et à mesure du défi. Et ben, je me suis légèrement trompé. Je m'explique. Au début de la deuxième semaine, c'est vrai que je trouvais ça chiant. C'est dans la continuité un peu de la première. Mais plus cette deuxième semaine avançait, et plus finalement j'arrivais vraiment à partir dans mes pensées et moins penser au temps. Parce que c'est vrai qu'au début, je pensais juste à marcher et j'arrivais pas vraiment à partir dans mes pensées. Là maintenant, je marche, mais je pense à plein de choses. Et c'est devenu une habitude. Maintenant, je me lève, je marche. En fait, c'est comme ça. C'est une obligation. Je me donne pas le choix. Il n'y a pas cette espèce de flemme où tu te dis non, j'ai pas envie d'y aller, je préférerais faire autre chose. Non, c'est comme ça. Tu te laisses pas le choix, donc en fait ça va. Et donc je commence un peu à comprendre Haim Tarzan qui conseille aux gens d'aller marcher tous les jours en fait. Bon, personnellement, je vais pas recommander à tout le monde de faire 10 000 pas par jour, ça reste quand même, je trouve, beaucoup. Mais par contre, marcher régulièrement en faisant des plus petites distances, ça j'approuve. Bon, sinon, au niveau de la forme physique, moi, mes jambes, j'ai toujours quand même des courbatures, c'est quelque chose qui ne part pas. Après, je pense qu'elles sont de moins en moins fortes. Et quand je marche, ça me gêne absolument pas. Par contre, c'est quand je reviens des balades ou au fil de la journée, même je sens quand même qu'il y a des petites courbatures. J'ai les jambes un peu engourdies et ça se fait surtout ressentir quand je fais le jour des jambes à la musculation. Alors déjà que c'est pas une partie de plaisir, mais en plus quand t'as des courbatures, j'avoue que c'est pas terrible. Au niveau du rythme, j'avoue que j'ai pas trop regardé ma moyenne, mais je crois que j'ai quand même progressé. En tout cas, je sens que je marche vite. Après, c'est assez compliqué de savoir réellement parce que je fais souvent des plans, je mets pas toujours le même temps. Des fois, je prends pas plus de temps, des fois, je les refais s'ils sont pas bien. Et tout ça, ça compte dans le temps sur Runtastic, donc du coup, c'est difficile de calculer sa moyenne. Faudrait que je prenne le temps à chaque fois de mettre pause et après relancer. Mais j'ai déjà fait ça et j'ai oublié, donc je préfère pas prendre de risques, le laisser toujours en marche et au pire, ça fausse un peu ma moyenne. En tout cas, je sens que j'ai quand même un bon rythme. Au début, je me sentais super lourd. Maintenant, je me sens plus lourd du tout, alors que le poids, il a pas non plus beaucoup changé. Et d'ailleurs, j'ai perdu un peu de poids. Je pense que vous l'avez vu, je l'ai mis dans la vidéo. Au niveau des abdos, je trouve qu'il y a une petite différence et encore, je pense que c'est juste l'éclairage qui joue. Mais au niveau du poids, en tout cas, j'ai quand même perdu un peu. Bon, après, c'est sûr, si vous voulez perdre énormément de poids, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Faut avoir une bonne diète et puis après, il faut même faire du cardio. La marche, ça crame pas non plus énormément de calories, mais ça aide un petit peu quand même. Je tiens à préciser que c'est vraiment pas du tout mon objectif de perdre du poids actuellement. C'est juste un peu une expérience, voir si ça joue ou pas. Bon voilà, en tout cas, si je devais faire un bilan sur cette deuxième semaine, je dirais qu'elle était un peu moins chiante que la première. Au niveau du temps, je parle, parce que sinon, je dirais qu'elle a été plus compliquée à tenir, parce que c'est vrai que j'ai toujours fait la même balade, j'ai jamais randonné avec quelqu'un d'autre. Barthélémy a pas randonné avec moi cette semaine-là. J'ai pas fait de randonnée en famille non plus, donc vraiment tout seul à faire toujours le même chemin. Donc c'est vrai que je le connais par cœur, là tu pourrais me bander les yeux que je le fais tranquille. Mais la petite différence avec la première semaine, justement, c'est que j'ai réussi à m'évader beaucoup plus dans mes pensées, ce qui a fait que j'ai quand même moins subi, je trouve. Maintenant, hâte de voir comment la troisième semaine va se passer. Est-ce que cet effet un peu de partir dans ses pensées va encore plus simplifier? Je sais pas, j'espère. Parce que finalement, c'est pas désagréable, hein, t'arrives à penser à des choses qu'après tu mets en pratique plus tard. Et c'est pas mal de se sentir connecté avec soi-même. Sur ce, c'était Declan et j'ai hâte de vous retrouver pour la troisième semaine. Mais en attendant, t'as Barthélémy qui sort une vidéo mercredi prochain sur ses avant-bras. Voilà, pendant un mois, il va travailler à fond les avant-bras pour essayer d'avoir vraiment des gros avant-bras de titan. Donc si vous êtes intéressé, bah allez voir sur la chaîne et je vous mets une petite fiche en haut à droite. Ah oui, j'ai oublié, n'hésite pas à liker, commenter, à partager et puis à t'abonner, hein, surtout, ça fait plaisir. Et ça soutient la chaîne. Allez, c'était Declan.